On tenait, nous, à ce qu'effectivement on remette les TPE-PME au cœur du sujet parce que c'est elles qui créent de l'emploi. On a aussi bien sûr parlé de pourquoi la Cité du cinéma et bien sûr comment miser sur nos filières d'excellence, notamment les industries culturelles et créatives, la santé, la biotech, le dispositif médicaux, les énergies renouvelables, le bâtiment. On a de réels atouts dans cette région, il faut les mettre en avant parce qu'on peut créer comme ça de véritables emplois, des métiers de demain, mais aussi des emplois non délocalisables. L'idée c'est quoi? C'est de recréer un quartier d'affaires donc, sur l'ancienne mairie, donc derrière le polygone, un quartier d'affaires pour amener 3000 emplois au centre de Montpellier. Donc ça permet de redensifier la ville, de créer ce quartier d'affaires. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'autour des métiers du cinéma, on veut créer un véritable pôle multimédia. Et sur les métiers du cinéma aujourd'hui, avec les studios de Vendargue et les séries qui se tournent à 7, on a aujourd'hui de véritables opportunités pour ramener d'abord les métiers de la post-production à Montpellier, donc de créer des emplois là-dessus et ensuite, en faisant venir des premiers scénaristes, de créer autour des métiers de la création, là aussi d'amener de l'emploi. Et le fait de regrouper et d'avoir cette attractivité forte de la ville autour des métiers du cinéma et de la filière d'animation aussi, avec bien sûr des entreprises comme Ubisoft, un leader mondial, on a vraiment l'opportunité de créer des emplois dans la filière du cinéma et dans tous les métiers de l'industrie culturelle et créative. Oui, comme on l'a souligné, cette agence de développement économique métropolitain, tout le monde en parle, mais personne ne l'a fait jusque-là, alors que beaucoup l'avaient promis, et notamment le maire sortant. Cette agence, elle est très importante parce qu'elle permet de travailler à l'échelle d'un bassin d'emploi et pas seulement de la métropole. Donc, cette agence de développement économique, touristique et de projet, nous la voulons à l'échelle d'un grand bassin d'emploi qui va de Sète à Nîmes. Et l'idée, c'est de fédérer dans cette agence, de travailler en partenariat avec les autres collectivités, bien sûr. Donc on n'est pas en train d'étendre la métropole, on est en train de travailler avec les autres collectivités, avec les entreprises, avec les universitaires, pour porter des projets à cette échelle-là. Croissance verte et croissance bleue, on a besoin de travailler avec la Grande Motte comme avec Sète sur la croissance bleue, que ce soit en matière agroalimentaire, que ce soit en matière de protection du littoral, que ce soit en matière de nautisme, en créant des filières aussi, on a parlé de kitesurf. Donc on a vraiment des gisements d'emplois là aussi et cette agence de développement économique travaillera de façon apaisée avec l'ensemble de ces acteurs. Sur la transition écologique et sur les métiers du bâtiment, nous voulons faire plusieurs choses. D'abord, il est très important de réunir les entreprises qui travaillent dans les énergies renouvelables, dans l'éco-construction, de les réunir dans un cluster et qu'elles puissent travailler ainsi avec les universités, des pôles de recherche, avec des entreprises qui ont ce savoir-faire, mais aussi avec des artisans, avec des TPE-PME, pour qu'elles accompagnent ces entreprises à la transition écologique, au recyclage, à l'économie circulaire. Donc c'est une façon effectivement de s'occuper de transition écologique dans la région et de pouvoir créer des emplois sur Montpellier. L'autre volet très important, c'est qu'avec la redensification de la ville, la rénovation des bâtiments en centre-ville, on va créer des nouveaux métiers autour des métiers d'art du bâtiment, autour de l'éco-construction. Il faut créer une école de haut niveau autour de ces métiers pour former nos jeunes, pour créer de l'emploi.